L'erreur du matérialisme. Nombre de personnes ne peuvent pas comprendre que le monde extérieur est l'ensemble des perceptions. Quant à la raison de cette erreur, c'est une philosophie qui dure depuis les périodes anciennes de l'histoire, le matérialisme, c'est-à-dire le fait de n'admettre que l'existence de la matière. Les matérialistes acceptent la matière comme réalité absolue et ils considèrent comme nulle toute chose en dehors de la matière. Les matérialistes, qui acceptent que l'esprit de l'être humain est un dérivé de la matière, rejettent complètement l'existence d'Allah. Certaines personnes croient qu'il existe une dimension d'existence en dehors de la matière. Seulement, ils acceptent toujours la matière en tant qu'existence absolue. Ces derniers sont des demi-matérialistes. Sous les notions largement utilisées comme métaphysiques ou surnaturelles, repose également cette erreur. Toutes ces définitions faites en prenant la matière comme fondement sont inexactes, car l'existence de la matière est douteuse. Tout ce que nous appelons matière consiste entièrement des perceptions qui se produisent dans notre mental. Le célèbre homme religieux et penseur anglais George Berkeley, qui a vécu au XVIIIe siècle, explique ainsi cette réalité. L'existence des objets, du fait que nous les voyons et les touchons, nous y croyons car nos sens nous les font ressentir. Or, nos perceptions sont seulement les pensées existantes dans notre esprit. Puisque tout cela ne sont que des choses existant seulement dans notre esprit, alors, si nous imaginons que l'univers et la matière sont des existences en dehors de l'esprit, nous serons tombés dans une grande erreur. Les matérialistes, qui rejettent cette vérité et acceptent la matière comme existence absolue, doivent également s'accepter comme le petit homme au sommet de la tour. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi des personnes qui possèdent ce type de pensée et qui n'arrivent pas à comprendre la réalité profonde du monde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ils connaissent ce qui est à l'extérieur de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. L'original arabe du mot extérieur cité dans le verset est le mot zahir. La notion de zahir signifie l'aspect extérieur, et comme contrepartie de ce dernier, il y a la notion de batin, et ceci signifie l'origine des faits qui ne se montrent pas à l'extérieur, la face intérieure. Les négateurs ne connaissent que l'apparent de ce monde. Pour cette raison, ils ne peuvent pas comprendre l'existence d'Allah, sa puissance, sa souveraineté sur tout ce qui existe. Quant à la personne qui comprend la réalité du fait que la matière est une perception, il sera entièrement sauvé de ces erreurs que nous avons énumérées et connaîtra l'aspect intérieur de la vie du monde.